Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego, The Lego Movie, donc la grande aventure, sorti en 2014. Qu'est-ce que j'ai dit à 70 ans, 98? Non, sorti en 2014, donc il s'agit de la référence en 1804, le Ice Cream Machine. Et donc dans la partie 1, on a construit très tranquillement 3 figurines. Pas très compliqué, ainsi donc le petit micromanager qui lance ses missiles. Voilà. Et donc là, on va attaquer le lourd, le gros, avec le véhicule en lui-même, version vaisseau, parce que je vous rappelle qu'effectivement, c'est un modèle de type 2 en 1. Donc là, vous pouvez soit construire le vaisseau, soit le camion de glace traditionnel. Donc nous, on va commencer avec ce qu'il y a de plus gros sur la boîte, en clair, le vaisseau. Allez, c'est parti. On commence avec la base toute faite, cette bonne grosse plaque qu'on va caser au niveau du sol, qu'on va un peu focuser. Et je crois que là, j'étais bien focusé, qui n'est bien sûr pas un verbe, et on va commencer à écouter. Donc voilà, allez, on retourne, en dessous, on casse quoi? On casse des pièces 1x4 gris clair, donc sur les extrémités, entre guillemets, de notre carré à ce niveau-là, voilà, puis des 2x6, ici et là. On n'oublie pas les petites lumières à l'arrière, les lumières, oui, les lookouts, je suppose, avec des pièces 1x2 totalement transparente. Donc forcément, quand c'est totalement transparent, c'est mieux. On va aussi ajuster un peu la caméra pour pour que vous soyez au plus proche de l'action, de la construction surtout. Parce que bon, on se bagarre pas trop dans ces vidéos, pour vous dire. Hop, et on va faire de remplir cette partie-là à l'aide et d'une pièce traditionnelle, une 2x4 blanche qu'il faut que je trouve et qui est ici, ainsi que 2 pièces 1x2 blanches avec, comme on peut voir, une petite accroche pour rotation à clip mâle. Donc en clair, voilà, avec la petite barre qui est à ce niveau-là. Comme ceci. Puis, on va caser quoi? On va caser une 1x2 avec l'accroche cruciforme à ce niveau. Puis, une 1x4. Tiens, un peu de couleur avec du vert pomme qui commence, qui débarque avec du 1x4 qui a juste 2 tenons et une partie lisse au milieu. Ensuite, on mettra, excusez-moi, les garde-boue blancs. Donc il faut que je les trouve, ils sont gros, ils sont là. Et tout de suite, forcément, on va prendre un peu plus de volume. Et au milieu, pour combler le trou, on aura le droit à une pièce grise. Bah oui, pourquoi pas une pièce grise. Et ah, tiens, nouvelle couleur qui débarque, le rose. Du bon petit rose, donc avec une pièce 1x2 pentue inversée qu'on mettra sur les côtés. Et en bonus, du rose clair. Comme on peut le voir ici. Avec une 2x8. Et le kit à faire, ça nous servir de base pour caser quoi? Et bien pour caser à nouveau 2 autres pièces 2x8, donc comme on peut le voir ici, donc on va un peu élargir l'ensemble. Voilà, quitte à faire, on va aussi entre guillemets les relier et mettre à niveau avec la partie arrière à l'aide d'une pièce grise 1x4 comme ceci. Puis après, j'aime bien faire des choses plein de fois. Donc on prend la 1x2 avec le cruciforme et on case une micro-miron bleu. Et ça, on le fait x4, comme ceci. Voilà, on fait ça comme ça. Et puis après, bah écoutez, c'est parti pour le fun, x3. Juste que je me dépêche un peu par contre, parce que c'est vrai que quand je perds du temps là-dessus, c'est un peu... c'est un peu nul, quoi. Alors on a ça. Ensuite, on va enchaîner avec une x4 ici. Ensuite, une 2x4 pentue à ce niveau-là, comme on peut voir, tout en longueur. Puis à l'arrière, on prendra des petites pièces de couleur, là encore, donc du bleu avec une 2x2 circulaire. On prend la même pièce, mais en vert pomme cette fois-ci, qu'on mettra à côté. Et on n'oublie pas le rose forcément toujours là. Le rose empereur, ici, à l'arrière. On boucle ça, on passe à l'étape 11 avec une bonne grosse pièce pour commencer. Cette pièce-là, donc qui est souvent utilisée pour les trains, je pense, voilà, comme ceci. Donc on accroche en gros. Donc on la met là, comme vous pouvez le voir, avec des belles formes anguleuses dans tous les sens. J'aime assez. Puis après, on casera 2 pièces 1x4, non pas uniquement sur les côtés, des toutes simples, qu'on mettra à ce niveau. Et aussi à ce niveau-là, quitte à faire, parce que moi j'aime bien. Puis, une 2x3 marron viendra s'ajouter ici, donc nouvelle couleur qui apparaît. On retrouve un peu de gris foncé, tiens, il nous est manqué avec une 2x2 ici.
Voilà. Puis de base, on est censé donc ajouter quoi? Eh bien, ajouter une pièce pentue inversée, une fois deux, ici et là, ce qui fait qu'on a un espace de 4 à ce niveau-là, et cet espace de 4 va vite être résorbé plutôt, une fois 4. Et normalement, on est censé mettre des stickers donc à l'intérieur, parce qu'effectivement, les stickers sont utilisés, mais principalement pour donner un sens au véhicule principal, au véhicule de camion de base, quoi. Là, effectivement, ils seront vers l'intérieur de ce véhicule-là, donc nous, on va pas les poser pour l'instant, et c'est pas très important. Ensuite, on retourne. On n'oublie pas donc les garde-boue. Alors par contre, effectivement, est-ce que j'aurais pas zappé un truc? J'ai zappé un truc, effectivement, c'est l'ajout de pièces une fois deux avec un cruciforme sur les petites pièces ici, sur les cons qui dépassaient de notre plaque 2x6. On en case 2. On case les garde-boue. On prend les 2 fois de grise ici. Enfin, là 2 fois de grise. Et des petites pentures, mais des blanches cette fois-ci qu'on mettra sur les côtés. Je suis un peu enroué de nulle part là. Puis, là encore, qui ont entre guillemets un espace dans le vide, c'est là une fois de rose. Puis des 2x6 comme ça, tout simplement. Donc ici et là. Et une x4 pour refermer tout ça. Et donc on va refermer le trou parce qu'effectivement, pour faire un avant un peu plus joli quand même, on va devoir s'équiper de pièces jaunes. Hein, normal. Visiblement, c'est les seules pièces jaunes qu'il y a dans tout le set à part le volant. Donc bon, voilà. Puis donc une 2x2 gris foncé. Parce qu'effectivement, on va quand même faire un avant de véhicule un peu plus joli qu'une simple pièce jaune ou rose. Même si le rose, on va le retrouver effectivement à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir. Oh, par contre, effectivement, je dois d'abord prendre une fois deux blanches avec la rainure mâle ici, caser deux petites pièces qu'on peut voir une fois deux avec l'arche, donc qui va bien hein, à ce niveau-là, et donc ça on case sur le côté. On fait bien sûr x2 parce que pourquoi pas. Et comme ceci. Et comme cela. Alors ensuite, mini construction de 5 pièces. La première c'est une 2x4, suivie de 2 pièces, une fois 2 avec une surface de gris, puis 2 pièces rose, c'est ça, une fois 2 lisse. Normalement sur cette pièce là, on case en haut quoi, enfin ici plutôt. Excusez-moi. On case on casse quoi? Bah, on case une plaque d'immatriculation, tout simplement une plaque d'immatriculation. En sticker, bien évidemment. À ce niveau. Voilà. Suivi de, à l'arrière, de pièces 1x8. Qu'on met directement ici, tiens. Donc c'est plutôt cool. On part un peu en arrière, comme vous pouvez le voir. On dépasse un peu les limites allouées par la pièce rose à ce niveau-là. On n'oublie pas, bah tiens, les deux dernières pièces 1x2 rose du set, visiblement, qu'on casera de part et d'autre de cet élément-là. Puis on va continuer sur la lignée avec des pièces, bah des vraies pièces lisses 1x4 vert pomme. Et pas des lisses genre sur deux espaces et les extrémités c'est des tenons. Des petites pièces vert pomme sont casées au bout. Et puis après, qu'est-ce à faire? On va faire l'arrière du vaisseau très simplement à l'aide de deux pièces. Donc, encore les deux dernières qui nous restent, les 1x2, donc plus rainure mâle. On case des loupiottes comme ceci, donc avec des petites pièces pentues 1x1. Et visiblement, on prendra ensuite une 1x2 pentue. Bien sûr, pentue horizontalement et non pas verticalement. Et ça, on le case là sur les tenons qui sont là, donc plus le poil là, c'est plutôt pratique. Hop là, comme ceci. Ensuite, bah, on a fait la base, c'est bien, maintenant on va attaquer les ailes. D'après ce que je peux comprendre, donc excusez-moi pour le petit spoil, pour le gâchage de surprise, on va commencer donc avec des 2x6, une 2x6 tout du moins, parce qu'effectivement après ce qu'on prendra en version plurielle, ce sont les pièces qu'on peut voir, finalement ça va fixer les roues, donc on a l'accroche pour la roue ici, et donc on a les tons forcément, parce que c'est du Lego.
Ben, c'est des persos des Lego sans tenons, et oui, je sais, c'est terrible à croire, mais c'est comme ça. Une 1x4 qui vole, parce que pour l'instant n'est pas accrochée, elle le sera tout de suite avec une 2x2 grise foncée ici. Puis une 1x6, puis tiens, on retrouve nos pièces rose clair qui va tout recouvrir, donc, comme cela. Donc on peut voir un assemblage ma foi plutôt traditionnel de plaques. Hein. Donc, visiblement les 2x2 grise foncée ne sont pas là prêts de s'arrêter. On va d'ailleurs les regrouper à l'aide d'une 2x6, suivie d'une pièce rose, donc comme cela, puis deux pièces 1x2, là encore rose, et une 2x4. On retourne. On retourne pourquoi? Eh bien pour ajouter déjà une petite pièce verte. Et puis c'est tout. Non. Effectivement, non, ce n'est pas tout parce qu'on va... enfin, c'est presque tout quand même, hein, mais on va néanmoins accrocher avant de partir ces pièces-là. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, avec 2x2 tenons et la petite accroche circulaire en dessous. On met ça comme ça et on retourne tout. On retourne tout. On retourne tout et surtout on reprend du rose et tout. Comme ceci, donc. Puis une 2x4 à ce niveau-là. Voilà. Sans oublier quoi? Et bien sans oublier une petite pièce grise d'accroche, comme ceci avec le clip, ainsi que donc la pièce de cône, comme vous pouvez le voir, donc qui servent à soit faire des cônes de glace, mais je pense aussi pour d'autres choses. Derrière, effectivement, vous avez les 3 petites boules de glace, hop là, à ce niveau. Et donc vous avez une arme hautement mortelle maintenant. Comme ceci. Donc, là par contre, comme vous pouvez voir, ça ne tient pas des masses, hein, ça bouge un peu. Comme il n'y a pas d'accroche effectivement entre les deux plaques. Je me demande si ce sera corrigé par la suite. Ou pas. Ah, quoique. Non, non. Enfin, on aura une meilleure accroche effectivement en mettant ça comme ça, là, qui fera le lien entre les deux plaques. Puis après, une pièce avec la surface de gris, une 1x2. On n'oubliera pas non plus la barre circulaire. Puis, on casera ça comme ça. Hop, ensuite, on mettra nos roues, tiens, bah justement, qui utiliseront comme les pièces comme ceci, mais forcément là, pas en tant que roue, mais plus en tant que réacteur, dans l'idée. Donc voilà ce qu'on a. Où effectivement l'aile tient un peu mieux maintenant. Et donc ça, eh bien on case, je sais pas moi, j'ai 2 barres ici, j'ai 2 trous là, donc bah écoutez, voilà. Rien de plus simple. Hop. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, le fun débarque à toute vitesse et tout, il frappe à notre porte et nous dit fais ça x2. Donc, bah écoutez, on va faire ça x2. On va faire ça rapidement, x2 que tu as à faire. Si je peux faire ça rapidement, parce qu'effectivement, je le dis souvent, mais après, quant à le faire, c'est une autre affaire. Voilà, tout simplement. Et déjà, c'est pas mal, si je me trompe pas, en fait, de pièces, quoi. Genre de construction, c'est pas dégueu du tout, tiens. Bref, allez, je me tais. Vous aurez un peu de silence. Ça. Oh. Et je me retrompe sinon, donc vous pouvez voir que je me trompe en direct devant vous. C'est comme au restaurant, on fait la nourriture devant vous, c'est pareil. Tourne. Petite accroche, les 2 grosses accroches, effectivement. Tu peux bien te mettre ou tu fais juste ce que tu veux, toi, hein, petite princesse. Alors encore, je me demande comment j'ai fait pour louper toute la première partie des ailes. Je crois que j'ai loupé complètement une étape, c'est pas trop grave. On va le faire maintenant. Hop. La dernière, bah d'ailleurs, tiens, 2x4 du modèle, tout comme la dernière pièce comme ça pentue. Donc il y a moins de pièces roses, hein. On commence un peu à sentir l'extinction des pièces roses.
Hop, on va refaire un cône de glace qui aura les mêmes boules, tiens, les mêmes boules blanches. Même pas une autre couleur et tout, je suis un peu triste. Hop. Et, attendez, donc ouais, effectivement, cette fameuse pièce-là, donc la 2x1 avec les deux trous techniques circulaires qui vont vers le, qui remontent. Puis la petite pièce là en L pour le détail, ce qui est plutôt cool, hein, j'aime beaucoup cet effet là, en plus comme pouvoir ça touche parfaitement la petite pièce et tout, donc ça fonctionne vraiment bien à ce niveau. Et donc on est bon là, je regarde le mode d'emploi, et visiblement le mode d'emploi ne me trompe pas, et je ne me suis donc pas trompé. Comme ceci. Voilà. Ah il y a un léger problème en effet, je crois qu'il y a eu un oubli. Hop là, elle est comme ceci. Effectivement, ça qui est des ailes assez rigolotes celui-là, parce que comme vous pouvez voir, les ailes elles partent dans ce sens-là. Il faut juste l'autre jante, et là je vois qu'effectivement il reste assez, enfin peu de pièces. Là je pense qu'on va vraiment attaquer tout ce qui est cabine supérieure. Hein. Donc allez, on a ça, c'est bien. On va renforcer le tout à l'aide de pièces comme ceci. Voilà. Donc des bonnes grosses 2x8 plus la rainure mâle à l'extrémité. On n'oublie pas aussi de continuer à l'arrière, là, comme parce qu'on n'est pas à niveau, à l'aide de pièces 2x3 donc en biais. Donc 2x3 parce qu'effectivement là, on commence avec une largeur de 2 tenons. Hein. Bien sûr, au bout, on est avec un seul tenon. Suivi ensuite de pièces pentues inversées 1x2. Oui, on peut. Est-ce qu'on peut fonctionner ou est-ce que c'est du genre en option? Voilà, merci. Comme ça. Et on n'oubliera pas non plus. Bah tiens, des bonnes grandes plaques, comme vous pouvez le voir, c'est carrément du. C'est du 1x12. Donc ils vont faire effectivement qui vont directement lier la pièce pentue inversée, la longue pièce 2x8 ainsi que la pièce 2x3 au bout en biais. Si on met bien droit, parce que quand même, voilà, merci, sinon j'ai fait des cauchemars le soir. Et on case la seconde à ce niveau-là. On n'oubliera pas non plus la pièce lisse ici, donc comme ceci. Puis, on va caser, eh bien. Oula, effectivement, c'est ça. Ça bouge un peu. Bref, une pièce transparente, comme vous pouvez le voir en L, suivie d'une pièce 1x2 avec vert pomme, avec un seul tenon au milieu, suivie d'une pièce un peu plus particulière, parce qu'effectivement, on va prendre donc cette pièce-là en L, comme on peut c'est un plus gros L, avec tenon sur ce côté-là, un peu particulière, et pièce avec un imprimé, attention les enfants, ça ne déconne plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lego? Où sont les stickers là? Bref, une pièce de gris en fait, je sais pas du tout combien on a perdu pour la première fois, c'est par contre. Je dirais 2000, début 2000, mais je peux me tromper. Donc on met ça ici en plein milieu. Puis après on casera donc des pièces comme on peut le voir 1x4 avec tenon, mais qui ne seront pas utilisées parce qu'on va caser les tenons vers l'intérieur de la pièce comme ceci. Et comme on peut voir, il passe parfaitement bien. Hein. Il n'y a pas de problème, vu qu'il y a là on a une pièce, enfin des parties lisses, les tenons se mettent pile poil dessus et au final il n'y a pas de problème quoi. Pas de différence de hauteur ni rien, tout est parfait aux petits oignons. Donc comme ceci. Puis bah tiens, le retour du rose, enfin même le dernier souffle du rose un peu parce qu'effectivement là on commence sérieusement à en manquer. Hein. C'était effectivement les dernières pièces 1x3 et les dernières pièces 1x2 pentues inversées qu'on utilisait jusqu'à présent. Il n'y en aura plus du tout après ça, je sais. Mais il restera un peu de rose en pièces et bien sûr dans nos cœurs. Le volant qu'on met au bout à ce niveau-là, donc on a, je suppose, un cockpit ici. Et puis on va quand même un peu bosser là-dessus. Hein. Là, vraiment, on est sur le principe de la hauteur, mais ça rend plutôt bien ça. Comme vous pouvez le voir, on reprend une petite pièce en biais 2x3, et donc on aura un bon enchaînement de formes entre cette partie-là en biais et cette partie-là en dessous. Quoi. Assez joli. Elles sont pas l'une en face de l'autre, entre guillemets, elles sont pas vraiment alignées par rapport à la hauteur, à l'axe de hauteur, mais elles restent fort sympathiques. On prend une 1x2
avec une barre qui remonte. Puis, oula, on prend 2 pièces avec un tenon et une accroche. Ensuite, dessus, on case une petite pièce vert pomme, puis après, on case une barre blanche comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Alors par contre, on enfonce bien ça, que à faire, ce serait pas trop mal. Voilà, merci. Voilà. Et ça, on le met ici. Donc bien sûr, on va ajuster la taille de la barre par rapport à la pièce lisse en dessous, mais voilà. Comme ceci. Puis, hop, et quoi? Bah, je ne sais pas moi. Il me faut une seconde barre. Et je ne la vois pas du tout. Donc c'est le genre de pièce où je me demande effectivement si elle ne serait pas restée dans son sachet. Donc je vais faire un rapide petit check de sachet. Mais il ne me semble pas. Hein. Hop. Hop, hop. Et... hop. Bah alors écoutez, voilà ce qui s'est passé. Avant que je suis bigleux, mais... Enfin, oui, je porte des lunettes après tout, mais il me semble pas qu'elle traîne dans le coin, hélas. Bah écoutez, je la trouve pas. Alors est-ce que c'est grave? Ah bah oui, je la trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une. Ah oui, simple. Ah là là, les pièges de la symétrie, forcément. Moi je pensais qu'on ferait ça x2, mais non, visiblement, il y a une seule barre, donc on en met sur un seul côté. Bon bref, excusez-moi pour ce petit problème de temps. On va continuer en regardant des pièces un peu plus faciles là. Donc des pentus. Une fois deux, comme vous pouvez le voir, et 2 briques de hauteur cette fois-ci. Tu aimes ces briques de hauteur? Oui, je les aime beaucoup. Donc, hop. Alors visiblement, on va pas nous lâcher avec les petites pièces vertes. Bah, quoi que si, en fait, on va nous lâcher parce que ça, c'est les 2 dernières qu'on va utiliser, les petites pièces comme ça, une fois une vert pomme. Et d'ailleurs, c'est aussi la dernière pièce, comme vous pouvez le voir, pentuée. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a casé ça sur une sorte de petite boîte. Donc, il ne manque plus que la porte, la boîte transparente, comme vous pouvez le voir, plutôt cool. Et donc, voilà. Donc ça, par contre, là encore, c'est une pièce bien classique, hein, qui n'a pas changé depuis des années. Avec pile poil les petits trous ici pour pouvoir casser en fait des pièces 1x2 lisses. Et donc ça on le met ici, à ce niveau-là. Comme cela. Alors par contre je pense qu'on a le droit peut-être de monter d'un cran. Alors hop là. Comme cela. Et je pense que là on est pile poil bon. Donc on a ça, c'était tout ce qu'il fallait faire pour l'étape 34. Là 35 maintenant on me dit tu assembles tout ensemble. Ok. Puis on va aussi tout à fait rendre plus propre les côtés, donc avec du rose transparent, du rose lisse, excusez-moi. Puis faire un petit étage de plus, mettre un niveau à ce niveau-là avec une pièce 1x4. On n'oubliera pas non plus que à faire là de cacher les tenons à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir, transparentes. On peut peut-être d'ailleurs pas trop voir et tout, mais voilà, un peu à quoi ça ressemble ici. Et donc, ensuite, tout ça là, on oublie parce qu'effectivement, boum, comme ceci, donc la bonne grosse pièce, rien de plus, rien de moins. On casse des 1x2 avec le clip ici, puis à nouveau une pièce en L, comme ça. Normalement, gros sticker là et sticker sur les côtés. Et sticker d'ailleurs aussi ici, donc sur ces vitres là, donc à ce niveau là et sur l'autre et tout, qu'on casera normalement ici, donc voilà. Et puis on continuera comme ça avec 2 nouvelles vitres, mais sans sticker normalement. Et puis là, on casera directement bien, cette vitre là, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Donc là par contre, on a rapidement pris de la hauteur avec tout ça. Hein. Ouh, c'est sympathique la forme, comme vous pouvez voir là, qui monte directement. Une seule forme vraiment, entre guillemets, pentue, malgré la petite coupe de la 1x6. Par contre, le volant me semble bien bas par rapport au restant. Le personnage doit pile poil avoir les yeux au niveau de la pièce, du début de la pièce vitre, hein, je pense.
On referme le tout avec nos deux dernières pièces 2x6. Et sur les tenons qui restent, on casera des 1x1 grises avec une accroche à clip réalisée de façon horizontale. Donc là, dans ce sens-là. On met ensuite des petites, nos dernières 2x2 grises, notre dernière 2x4 blanche ici, donc encore pour un peu continuer effectivement à être bien droit par rapport à l'arrêt des vitres ici. Et donc cette forme-là particulière nous permettra aussi de caser cette grosse pièce rose, qui est, je pense, la dernière pièce rose de tout le modèle. On bouclera avec ces pièces vert pomme, puis on va retrouver pour la dernière fois nos pièces transparentes 1x2 qu'on mettra sur les extrémités. De 1x3, tiens, c'est un peu par quoi on a commencé au final le modèle avec le Micromanager, on en retrouve en blanc cette fois-ci, pour la dernière fois sur les côtés vers l'intérieur. Normalement, il faut caser un sticker ici, donc sur la pièce rose. Puis on met ça de côté pour l'instant. On va prendre notre barre technique cruciforme de 5, la pièce rouge d'interconnexion, une de 3, on case la roue dentée ici, on case une pièce circulaire qui est une roue mais un peu moins dentée, puis donc, alors par contre je vois que ma barre est censée ressortir. Comment est-ce qu'on fait ça nous? Oh attends, voilà, je crois que j'ai un peu mal mis mon truc. Ah non, même pas. Bizarre, ça tient, lui, j'arrive à faire ressortir la petite barre de 3 de la grosse pièce, de la pièce comme ceci. Non, il n'y a pas de différence au niveau de la pièce, bref, c'est pas très important. Donc on a ça là, la foreuse couleur beige, donc ça c'est quand même une couleur assez, assez spéciale pour une foreuse, hein. Je pense que c'est bien là. Donc ça va prendre un cône de glace, parce que c'est une bonne idée. Et donc comme on peut voir là en fait, à l'intérieur on a des parties dentées, et donc c'est pile poil en fait pour aller là-dessus, quoi, sur cette couleur là. Donc hop, les deux vont se clipser bien comme il faut. Alors, par contre c'est quoi ce focus de plus en plus nul là? Hop, et on referme tout ça à l'aide d'une petite pièce, d'une petite pièce cône, tout simplement, comme ceci, qu'on mettra au bout, voilà, comme ça. Hop là. Puis on casera nos jambes de base R2D2 hein, de l'univers Star Wars. Bien pratique vu qu'elles ont une accroche circulaire dans le sens et des accroches pour les tenons en dessous. Puis on mettra une belle coupole, comme vous pouvez le voir, sans... juste toute lisse, quoi, hein, pas de forme de métaux ou quoi que ce soit. Hop là. Et donc ça, notre cône, on le case dans ce sens. Donc on a même notre glace totale, parce qu'effectivement on a la boule de glace, on a le cône en dessous. Puis, on va faire des petits trucs maintenant. Donc on prend ces pièces d'une couleur, alors c'est une espèce de vert beige clair. Oui, ça fait tout ça à la fois. On met des pièces grises à ce niveau et des pièces d'accroche ici. Donc c'est la même couleur qu'on avait sur les... c'est un peu du jaune... en fait, c'est plus une sorte de jaune clair, beige qu'autre chose. Ça, il me semble que j'ai déjà cette couleur-là avec les Highland Extreme Stunt, un truc comme ça. On casse ça comme part sur les 1x2 avec la petite barre qui ressortait. On les case pile poil contre ça. Et il fait bon vivre. Enfin, on prend nos cônes restants, donc on les accroche ensemble, puis on mettra la petite pièce. Alors c'est du jaune, voilà, c'est du jaune qui reste ici. Et on les case où ça? On les case sur les accroches à ce niveau. Alors par contre, effectivement, c'est mignon, choupi, mais voilà, on va remettre un peu comme ça, excusez-moi. Petit problème de focus pendant que j'avais les yeux rivés sur autre chose. Et voilà, donc on met ça comme ça. Puis on reprend des fils fermes ici avec des sorbets, comme vous pouvez le voir. Donc on accroche ici, hein, pas très compliqué. On les met là d'ailleurs au passage. Et oui, quand j'utilise le pluriel, c'est parce qu'effectivement ça en fait x2. Et on case ici le second. Donc oui, j'appuie sur le bouton et je lance le sorbet. Merci de m'expliquer ça, Lego.
Ensuite, on prend nos pièces d'interconnexion à angle de 5. On case donc, alors là je crois que c'est du bleu, hein, c'est le tuyau bleu qu'on a ici. Puis, bah tiens, des barres de cruciforme noir. Souvent on a plus du rouge maintenant qui va partout et tout, mais là du noir c'est assez intéressant. Alors par contre, ouais ok d'accord. Donc on fait ça pour la bleue et on fait pareil pour la verte. A noter que Lego vous en file 2 à chaque fois en plus, hein, ils vous en filent de rechange des tuyaux. Donc bon, si vous voulez faire un camion de glace avec 2 vertes ou 2 bleues, bien vous pouvez directement le faire sorti du package. Ok, donc on met ça comme ça. Et donc, on va utiliser notre cruciforme sous nos garde-boue. Ici, hop. Bizarre, je pensais qu'effectivement les tuyaux allaient se relier à des canons laser, mais non, au final, ils font juste une arche, un arc. Bref, il faut un truc arché. Et c'est très bien comme ça. Hop là, comme ceci. Voilà. Puis enfin, on prend, bah tiens, on a pile de quoi faire un R2D2 entier avec ce set là, parce que on prend maintenant le, entre guillemets, le corps ainsi que la petite coupole qui lui sert de tête. Voilà. On peut faire un R2D2 tout blanc. Puis après on casera donc un droïde plutôt devrais-je dire de façon générale. Puis en dessous là comme on peut voir on a l'accroche cruciforme, donc on va caser notre micro-miron bleu. On fait ça bien sûr x2 aussi, il faut le dire. Hein. Avec par contre là des boules bleues. Parce qu'effectivement vous avez pu le voir, on a des boules blanches, jaunes donc si je dis pas de bêtises, et vert et bleu. Vert et bleu viennent bien sûr en une seule fois. Oh ouais, donc oui effectivement là, c'est ça un peu l'idée, c'est que ça viendra ici quoi. Donc on aura quand même cette impression de canon laser, même si le... Ok voilà. Par contre effectivement c'est bien de suivre les couleurs, oui. Et là, je me rends compte qu'il y a plus de pièces restantes qu'après la construction du camion poubelle. Parce que avec le camion poubelle, il restait plus que, je crois, 2 plaques dans l'idée qui restaient et tout pour l'autre modèle. Alors que là, par contre, il y a un peu plus de pièces. Donc déjà, on pourra noter nos 3 pièces 1x4 avec les tenons restants. Une caisse de vitre. Cette pièce-là. Ainsi qu'une belle pièce 2x4 lisses dont on n'a pas du tout vu une apparition dans ce modèle-là. Voilà. En tout du moins, dans cette version du modèle-là. Alors après, pour les pièces supplémentaires qui, je pense, ne font pas partie du modèle camion, on aura ces pièces-là, rien de spécialement intéressant, c'est mettre une main de botte ainsi comme voir qu'un manche. Et donc, bah, écoutez, c'est pas tout ça, mais je crois bien qu'on a fini, les enfants. On a fini. Alors, par contre, attendez, parce que voilà, le temps que mes yeux se règlent et comprennent quelle est la bonne, voilà, là, ça, je pense que mon focus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, oui, effectivement, j'avais plus une sorte de baignoire avec un cockpit à l'arrière, quoi. Parce qu'effectivement, là, c'est un peu creux. Donc, je suppose que vous avez, bah, au moins, effectivement, contrairement au camion poubelle que j'ai déjà monté, là, vous avez véritablement un emplacement pour les deux personnages. Dans le camion poubelle, il y avait juste un emplacement pour un personnage à l'arrière et puis basta, quoi. Alors que là, vous pouvez au moins mettre la fiche, je suppose, je sais plus qui pilote le véhicule. Ah, bah non, effectivement, vous pouvez mettre le bonhomme dedans, là. Et donc, la fille à l'arrière qui pilote. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. HO, il est assez rigolo comme véhicule, je trouve. Mais je pense que je le voyais un peu plus pour mieux comprendre comment il fonctionne. Voilà. Après, il n'y a pas de mécanisme torrentiel. Après, il y a quand même quelques bonnes formes. Il y a quand même pas mal de jolies petites couleurs claires, forcément, qui nous raviront tous. Dont moi, bien sûr, je fais partie du fan club du rose fuchsia. Voilà. Donc par contre, alors après, ce qui est plutôt cool, c'est de pouvoir tout caser en un seul. Voilà, c'est gentil. Merci.
Donc, bah, écoutez, voilà pour ce second véhicule. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de ce modèle-là. Bien sûr, on construira ensemble le mode camion. Je ne sais pas trop quand après, mais on le fera. Très prochainement sûrement, bien sûr. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Tout dépend de l'heure à laquelle cette vidéo vous la regarderez. Et puis, bah, portez-vous bien sûr, c'est ce qui compte le plus. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos pleines de briques et pleines d'autres choses, je l'espère. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.